Bonjour, bon samedi après-midi, mesdames. J'espère que vous allez bien. Attendez un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait? OK. Je voulais, j'espère que ça va être long pour ceux qui vont commencer à écouter mon vidéo du début. C'est parce que j'ai accroché mon bouton de ma lumière de mon cell, alors il fallait que je l'éteigne. Alors pas bonsoir, je suis toute mêlée. Bon après-midi tout le monde. Alors, j'ai pas fait ma vidéo d'hier après-midi parce que ça n'allait pas super bien. Fait que là, j'ai dit, on prend congé. Faut que ça ait des avantages. N'est-ce pas être travailleur autonome et à la maison. Alors, aujourd'hui, ça va super bien. J'en profite pour faire ma vidéo d'hier. Alors, j'ai bien hâte de voir qui va être au rendez-vous un samedi après-midi. Alors, venez me dire un beau bonjour. C'est une température parfaite pour être à l'intérieur puis à bricoler aussi, il faut le dire. Alors, je suis super contente d'être avec vous. Je vous ai préparé aujourd'hui une vidéo sur comment utiliser mon outil, mon aide-mémoire de devant de carte. Alors, les mesures sont ici en pouces et en centimètres pour les françaises. Et puis, vous allez pouvoir avoir ce guide en vous abonnant à mon infolette. Vous allez le recevoir automatiquement dans mon prochain envoi qui devrait être probablement après-midi ou demain matin ou plus tard. Alors, je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés. Alors, je m'installe et je commence mon bricolage avec la super collection à l'horizon. En fait, cette collection-là, juste le papier à lui tout seul est trop beau. Regardez les cartes que j'ai faites. Vous allez comprendre que c'est vraiment facile de réaliser des super belles cartes avec cette collection-là. Et je vais vous montrer en même temps comment j'ai fait pour calculer mes mesures. Vous allez voir, c'est vraiment super facile avec le guide que j'ai préparé pour vous. Je vais les mettre de côté. C'est une comme ça que je vais faire avec vous, mais regardez celle-là. Je me suis amusée, j'y ai été un peu plus. J'ai étampé dans le fond avec une image d'arrière-plan. Et ici, regardez les belles petites découpes qu'il y a de compris dans la collection. Puis les petites roches, les petites pierres roches, là, c'est vraiment cute. Mon outil de devant de carte. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis taillé une pièce de chacun dans des cartons et je suis venue écrire les grandeurs sur chaque carton. C'est sûr que moi, là, je l'ai mis en centimètres. En pouces. OK? Mais en étant un outil comme ça sur un anneau, pour moi, je trouve que c'est plus pratique parce que quand je veux une grandeur de carton, mais je l'ai tout de suite comme ça. Et je sais que c'est celle-là que j'ai besoin. J'ai un repère visuel rapide pour faire mes cartes. Comme ça va être ce modèle-là. Fait que vous voyez ici, c'est mon papier design que j'ai 3 pouces de large. Et il y a une bonne raison pour ça. C'est parce que le papier de cette collection-là a 6 par 6. Si on veut minimiser les pertes de papier parce qu'on le trouve trop beau, mon carton design 6 par 6, ben, je vais le couper en 2. Fait que je peux pouvoir me faire 2 cartes. Pas une, mais 2. Fait que je vais venir le couper à 3 pouces. Fait que vous voyez, j'ai déjà... Je vais pouvoir me faire 2 cartes. Alors, 3 pouces de large par 4 pouces et quart. Ici, 4 pouces et quart. Et voilà, ça me fait déjà mes 2 décors. Mon paysage que je vais pouvoir étamper aussi directement sur le papier design.
j'avais envie d'utiliser les deux couleurs qui sont dominantes dans ce papier à motif-là. C'est le bleu nuit et cuvette cassis. Si je veux un carton un petit peu plus grand que lui pour venir mettre un cadre sous mon papier à motif, je vais venir prendre l'autre grandeur, donc ça va être vraiment rapide. 4,5 par 3,75. J'ai déjà ma mesure pour venir faire un cadre sous mon papier design. 3,15 par 4,5. Je vais faire une carte à prédominance bleu nuit. Et je vais venir... J'avais plus de retard, fait que je vais venir me tailler un papier un carton cuvette cassis. Donc 3,75. 3,75. Non, c'est 3,15. Par 4,5. Et voilà. Regardez, déjà, ça me fait déjà les deux centres de mes cartes. Dans la même collection de papier, regardez, c'est quasiment de valeur, vous allez me dire, de prendre celui-là, là, mais je voulais vraiment utiliser le fond comme ça pour venir faire un arrière-plan à mon papier, à ma carte. La base de ma carte, ok, les bases standards, nos cartes ont 4,15 par 5,5. Si je viens faire un quart de pouce plus petit, ça va faire 5,15 par 4. Parce que ma carte ici, elle a, comme je viens de dire, 5,5 par 4,15. Donc, je vais venir me tailler un carton de cette grandeur-là. Et cette semaine, je ne m'en rappelais plus de comment ça s'appelait. On appelle ça des rectangles concentriques. C'est qu'ils ont toutes la même grandeur, mais pas la même grandeur, les mêmes proportions, mais en rapetissant. Donc, 4 pouces de large par 5,15. Vous voyez ici, ça va faire la base de mes cartes, comme ça ici. Non, j'aime mieux ça comme ça. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Donc, je fais deux cartes en même temps. 4 pouces par 5,15. Vous voyez qu'avec mon petit outil ici, là, c'est vraiment facile pour avoir les grandeurs rapidement de mes cartes. Et je peux bien vous le montrer aussi. Attendez un peu. Je m'en suis fait un autre pour les 8e de pouce. OK? Ça, c'est un petit peu moins facile. Là. Les 8e, on est moins habitué. Là. Mais je me suis fait un outil ici avec les 8e de pouce. Donc, si je veux, si je prends mes deux plus grands comme ça, regardez, ça va venir faire juste vraiment une plus petite bordure. Des fois, j'aime ça faire ça parce que, tout dépendant de la carte, des fois, je trouve que ça fait plus chic. Avoir juste une petite bordure comme ça. Je ne voulais pas les mettre toutes dans le même anneau parce que pour moi, j'utilise vraiment plus souvent les quarts de pouce que les 8e. Mais je trouve ça vraiment intéressant de l'avoir aussi à la portée de main. Mes deux bases de cartes, comme je vous ai dit tantôt, une base de cartes, ça a 4 par 5,15. Hey, vous êtes quand même nombreuses hein, ce samedi après-midi. Je viens de voir ça, là. Je suis contente que vous soyez là.
Et puis, je suis en train de faire 2 cartes parce que à la base, c'était le même papier design que j'ai coupé en 2. Alors, je me suis dit, je vais faire 2 cartes. Et j'utilise mon guide pour les devants de cartes. Si vous voulez avoir mon guide, vous avez juste à vous abonner à mon infolettre. Et puis, je l'envoie automatiquement dans mon infolettre. Vous allez voir, là, je le mets habituellement en gros avec un lien dessous. Là. Vous avez juste à cliquer dessus et vous allez avoir le document que vous allez pouvoir enregistrer dans votre ordinateur et l'imprimer. Et si vous voulez, vous allez pouvoir le construire aussi comme ça pour avoir un outil à garder dans votre atelier. Et cette belle collection-là, la collection à l'horizon. Comme vous voyez, là, une idée du papier, là, il est vraiment trop beau. Je vais vous montrer les cartes après. Là, je suis dans le bleu et dans le mauve, mais il y a aussi beaucoup de vert dans cette collection-là. Et avec moi, avec l'achat de 60 $ et plus avec moi, vous pouvez vous procurer un tutoriel qui contient 12 projets exclusifs faits avec cette collection-là. Et c'est vraiment un tutoriel là, étape par étape pour faire c'est ça, 12 projets exclusifs. Donc ça, c'est un tutoriel que vous pouvez avoir gratuitement avec des 60 $ d'achat. Maintenant, je vais étamper directement sur mon papier design avec les petits oiseaux. Attendez, je vais mettre ça de côté comme ça. Et je vais venir prendre mon noir. Et là, regardez bien, j'ai étampé 2 fois. Oups! À l'endroit, par exemple, mes petits oiseaux. Comme ceci. On ne pèse pas trop fort pour ne pas faire des bavures. Alors, j'ai une belle envolée d'oiseaux ici. Tout simplement en venant étamper directement sur mon papier. Ah, regardez, j'ai pesé trop fort. Yes, Seigneur. Maintenant, je vais venir étamper le vœu. Encore une fois, on peut étamper directement sur le papier à design parce qu'il est assez pâle. Fait que si on vient étamper dessus, on va très bien voir le vœu. Comme ceci. Là, vous m'avez vu, hein, je pesais trop fort, puis là, j'ai fait une petite tache ici. Quand on fait de la carterie ou de l'artisanat et qu'on s'amuse quand on bricole, qu'on le fait nous-mêmes, ben il faut accepter que des fois, il y ait des petites gaffes qui arrivent. J'ai beaucoup de mal à m'assumer, mais ça fait partie de la vie. Probablement que je vais venir mettre sur ma tâche, je vais venir mettre des bling-bling. Habituellement, c'est comme ça que j'essaye de réparer mes gaffes. Parce que quand on travaille fort pour faire une carte, on n'a pas toujours envie de recommencer. Et voilà, regardez. Ici, je l'avais toute collée à plat. Mais je pourrais très bien venir mettre, où sont-ils? Des stampings dimensionnels pour venir donner un petit peu de volume à ma carte. Ça va donner un petit plus.
Ah oui, j'avais autre chose aussi à vous jaser. J'ai un nouveau projet qui s'en vient bien, mais vraiment, là, ça commence à prendre forme. C'est juste que j'en ai pas fait la publicité encore. Je suis en train de faire un cours de page de scrapbooking. Je suis vraiment excitée parce que c'est vraiment un gros projet pour moi. Ça fait tellement longtemps que je veux faire un cours de page de scrapbooking. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du scrapbooking il y a 13 ans. Et mes premiers ateliers, c'était des ateliers de page de scrapbooking. Alors, je suis vraiment excitée. Puis là, 13 ans plus tard, on va pouvoir le faire dans un groupe privé Facebook. Et peut-être aussi, pour les gens qui restent dans le coin, dans la région, je vais pouvoir faire un groupe en vrai. Hey, ça serait tellement hot de se voir en vrai, faire un vrai cours avec du vrai monde. Ça serait vraiment génial. Mais surveillez, là, je suis en train de finir de préparer, je suis rendue au dernier préparatif, là. Ça s'en vient, je vais pouvoir vous donner plus de détails prochainement. Regardez, ça s'en vient bien. On peut mettre aussi une coupe de bling-bling. Quand on met des bling-bling, on y va toujours par chiffre impair. Et on essaye toujours de les mettre pas en ligne droite. OK, on essaye vraiment de faire, comment j'expliquerais ça? Des triangles pas égales. Faut pas qu'il y en ait un qui soit en ligne droite avec l'autre. Nos yeux, à ce moment-là, ils trouvent que c'est beaucoup plus harmonieux. Bon, là, il y a une tache là. J'ai plus de gros... si j'aurais eu un gros bling-bling ici, là, une grosse perle, c'est celle que j'aurais mis. Mais j'en ai plus. Et voilà. Attendez un petit peu. Puis ça, c'est mon petit outil magique pour ramasser les petites perles, là. Ça va vraiment bien. Et voilà. Alors, regardez, en bleu et en cuvée de cassis, comment c'est beau. Ici, c'est plus en rose et vert. Attendez, je vais vous montrer les autres. Alors, regardez, quand vous voulez faire plusieurs cartes rapidement, là, comment ça va bien faire ce modèle-là. Là. Alors, regardez comment c'est beau. Ici, je suis venue ajouter les petites montagnes avec les poinçons. Les poinçons qui vont dans la machine de découpe. Alors, regardez, j'ai pris cette petite montagne-là ici, puis ça. OK, pour venir faire la petite montagne comme ça ici. Et ici, regardez, je suis venue ajouter une petite clôture avec de l'herbe, qui sont encore des poinçons de cette collection-là. Donc, regardez comment ça fait des belles cartes rapidement. Ça va être les cartes que je vais envoyer. Moi, j'envoie des cartes à chaque mois là, à mes clientes, à mes amis, aux filles de mon équipe. Donc, je consomme beaucoup de cartes. Mais pourquoi ne pas envoyer une carte juste à quelqu'un pour lui faire plaisir aussi? OK? Ça aussi, c'est vraiment juste pour le plaisir d'envoyer une carte. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire aussi. Attendez un petit peu, je vais revirer ça de bord. Bonjour tout le monde. N'oubliez pas d'aller voir sur ma boutique en ligne. Il y a encore beaucoup d'articles disponibles qui sont des articles en fin de série.
Ça va jusqu'à 50% de rabais. Donc, c'est vraiment le temps de se procurer des petits kits. Là. Il y a encore vraiment des beaux kits à se procurer à 50% de rabais. Si vous avez des questions, là, vous pouvez toujours me contacter. Ça me fait plaisir de vous aider. Si vous avez des questions par rapport aux produits Stampin' Up. J'espère que vous avez aimé ma petite collection de cartes faciles. Donc, je vous mets le lien pour vous abonner à mon infolettre. Je vais probablement l'envoyer tantôt ou demain matin. Alors, vous allez pouvoir recevoir gratuitement le guide pour les devants de cartes. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée à tout le monde. Puis, je vous dis à bientôt. Bye bye, gang!